Pourquoi la femme n'emploierait-elle pas en temps de guerre cette arme secrète qu'elle pratique fort couramment en temps de paix, le caprice? Voici le dénouement souriant auquel vous invite une antiquité aussi frivole que sage. Je jure tes paroles, imprudent. Mentir n'est pas athénien. Le mensonge est l'arme secrète de Sparte. Ah, ne tourne pas davantage autour de l'amphore. Et dis-nous plutôt ce qu'est devenu le général Callias. A-t-il attaqué? Recule-t-il? Avance-t-il? Nous sommes sans nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Que sais-tu de lui? Qu'il est de tous nos généraux le plus vaillant, le plus expérimenté et le plus prudent. Et que c'est trahir la République que de douter du triomphe de ce grand capitaine. Très bien. En ce moment, sois-en sûr, Callias poursuit l'ennemi, et la Grèce lui devra son salut, car Pallas protège Athènes. Vive Callias! Vive la guerre! Vive Callias! Vive la guerre! Pallas avec nous! 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 Il y a plus de 60 ans que nous sommes en guerre contre Sparte. Plus de 60 années que nous défendons la liberté contre ceux qui veulent asservir les autres. C'est sans doute pour cela que nous avons été vaincus. À Tanagra, à Dalian, à Mantinée, à Syracuse et en Égypte. Imbécile! Les défaites dont tu parles n'étaient que des victoires déguisées, des victoires à retardement. Des défaites préméditées par nos stratèges pour déconcerter l'ennemi. Ne cédons pas de pénétrer les secrets desseins de nos grands capitaines. On croit qu'il recule, il se replie. Qu'il batte en retraite? Non, il se retire sur des positions préparées à l'avance. L'art militaire est une tactique pleine de contradictions. Les chemins trompeurs de la défaite mènent le plus souvent à la victoire finale, imbécile. Callias. Callias? Callias. Eh bien, Callias, parle. Que nous apportes-tu? Ah, la victoire. Valeureux Callias, raconte-nous notre victoire. Ma victoire est complète. J'ai chassé l'ennemi au-delà du canal de Corinthe. Tous ceux qui n'ont pu fuir ont péri. Et de ceux qui ont souillé le sol sacré de la patrie, il ne reste que des morts. Mais tu es vainqueur. Mais les vaincus, s'avouent-ils battus? Leurs cadavres puent leur défaite. Sans doute Sparte va-t-elle nous envoyer un ambassadeur. Pourquoi faire? Pour signer la paix. La paix? La paix? Quelle paix? Oh, voilà une idée. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. La paix, tout de suite les grands mots. La parole est à Callias. Je ne suis venu ici que pour vous informer de la victoire et recevoir les ordres du peuple athénien. Quels qu'ils soient, je les exécuterai. Voilà qui est parlé en chef. Si nous voulons vraiment la paix, nous devons nous battre jusqu'au dernier Spartiate. Plus d'ennemis, plus de guerre. Alerte! À moi! À moi! Alerte! Au secours! Alerte à moi! Garde à moi!
Qu'est-ce qui se passe? Oh, quel métier! Eh bien, que se passe-t-il, vaillant Georgias? L'ordre public, il y en a plus. La rue est à l'émeute. Heureusement que j'ai eu l'idée de fuir. Il peut pas y avoir d'émeute. Le peuple est à la guerre. Je les ai entendus, de mes oreilles entendues. À mort Georgias, à bas la police. Me dire ça, à moi. Ah, Callias, enfin, vous êtes là. Mais vous arrivez bien. Eh bien, il faut agir, Oui. vite. Général Callias, dispersez-moi cette canaille. Vite. À vos ordres. Alors vite. Va. Où sont-ils? Ils viennent, ils arrivent. Leur troupe de damnés marche sur l'Assemblée. Qui les commande? Ta femme, Bon, Lysistrata. La paix avec ça, les hommes au poignet, 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 les hommes au poignet. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix, la paix avec ça, la paix avec ça, la paix avec ça, nous voulons la paix, nous voulons la paix. dispersez-vous! Allez! Arrêtez! Zeus, mon mari. Lily! Lily! Peux-tu t'arrêter? Sois raisonnable! Lily! Garce! Oh, Callias, Mais es-tu folle? mon amour, vivant, tu es vivant. Eh bien, c'est toujours ça, chérie. Je me souviendrai de ton accueil. Mais comment aurais-je pu deviner que c'était toi? Je te croyais si loin. Je t'ai reconnu à ton cheval. Enfin, vous êtes là tous les deux, c'est merveilleux. Alors c'était donc vrai, tu provoques des émeutes Depuis maintenant. quand es-tu là? Ignores-tu que toutes ces Oh, éditions... je suis heureuse Mais- de t'avoir non, près de moi. sais-tu, mon malheureuse... amour. Suis-je toujours à ton goût? Oh, ma fleur, suis-je toujours ta petite abeille? Par Cérès, me répondras-tu, que fais-tu ici, hein? Oh, par Apollon, me fermois-tu les lèvres? Par Hermès. Ah, idiote. Encore. Idiote, va. Maintenant, on peut respirer. Alors, raconte. La guerre, les Spartiates? Battu. Non. Oh, mon pauvre amour. Je savais par l'oracle que ça finirait ainsi. Et qu'Athènes succomberait sous le nom. Mais non, voilà des idées. C'est moi qui ai battu les Spartiates. Moi, Callias, moi. Mais pourquoi tu ne le disais pas tout de suite? Non. Tu les as battus, toi? Mhm. Oh, c'est trop gentil. Mais alors, si tu es vainqueur, la guerre est terminée? Non, elle continue. Bah alors tu n'es pas vainqueur. Si, mais ils veulent que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Parce que je sais. Mais où que ce soit, j'irai. Et si je refusais de te laisser Non, partir? non, la question ne se pose pas. La femme d'un général doit, comme lui, se soumettre aux nécessités de son état. Mais alors tu ne m'aimes plus. Oh, mais je t'aime plus que moi-même. Plus que la guerre? Plus que la gloire. C'est ton image, Lysistrata, qui me soutient dans le tumulte des combats. Mourir pour Athènes, mais vivre pour Lysistrata. Telle est ma règle de conduite. Mais va. Avant 10 ou 15 ans, la guerre sera terminée. Alors mon chéri, j'aurai 10 ou 15 ans de plus. Non, mais non. Mais qu'importe, puisque je t'aimerai comme au premier jour. Mais merci. Tu viendras me voir quelquefois. Tous les 2 ou 3 ans. Oh non, non, non. Comme aujourd'hui. Entre 2 victoires. Et tu repartiras aussitôt. Quelle merveilleuse existence que la nôtre.
nous n'aurons que des souvenirs d'absence. Mais non, chérie. Laisse-moi rêver sur ton épaule. On est si bien sur ton épaule. On y passerait sa vie. Oui. Quand repars-tu, mon chéri? Demain, sans doute. Demain à l'aube. Seulement? Oh, nous aurons donc toute cette longue nuit pour nous aimer. Cette nuit, le vainqueur de Sparte sera ton prisonnier. Mon prisonnier. Mais tu l'es, mon chéri, tu l'es. Qu'est-ce que ça signifie? Veux-tu me délier tout de suite? Et où m'entraînes-tu? Je reviendrai te chercher, mon chéri. Aussitôt que la paix aura éclaté. Par Déméter, je te punirai de ta perfidie. Et tes fesses t'en cuiront. Sois bien sage et ne t'éloigne pas, hein. Lysistrata! 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 Et nos vaillants guerriers victorieux entreront dans Sparte. Sparte prise et détruite, nous nous tournerons vers la Macédoine. Conquête facile pour Athènes. Et les dieux qui nous protègent, puisqu'ils sont athéniens, nous disent... À bas la guerre, canaille! Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons la paix! Allez, sortez de là! Nous voulons la paix! Mais, oh, alerte! Mais, au secours! Cabal! Cabal! Ah oui, oui, c'est une cabane! Chasse, Chez! Allez-vous! Restez ici! Restez ici! Faites votre devoir! Arrêtez! Oh! Vous êtes des panthères! Ces femmes sont des panthères! C'est inadmissible! Sommes-nous les maîtres, oui ou non? Qui commande ici? Ma femme! Vas-tu sortir d'ici? Mérine, écoute-moi, écoute-moi, Mérine! Sors! Oui, Mérine, je sors! Non, mais alors, mais qu'est-ce que commande Oui, ici? oui. Vas-tu filer à la maison? Je vais à la maison. J'ai dit file à la maison! Force restera à la loi! La loi, c'est moi! Un mot de plus et je vous étripe et je vous sers en ragoût à mes chiens! Arrière, crapule! Arrière, bête sur pied! J'élève une protestation solennelle! Tais-toi, ulcère! Oh, ulcère! Moi? Oh. Silence! 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 Alors, assez! Un peu de silence! Silence! Silence, toi là-bas! Silence! Quoique femme, je n'ai pas la langue aussi bien pendue que les bavards professionnels qui pérorent habituellement dans cette enceinte. Pour le plus grand malheur de la cité. Oh, femme, créature superficielle et vaine, n'insulte pas la patrie! Que veux-tu? Je veux la paix, crétin! Et c'est au nom des femmes d'Athènes que je parle. Nous sommes lasses de cette guerre stupide, de ces défaites, de ces victoires alternées. Nous avons assez de héros, assez de morts, assez de gloire, assez de personnages historiques. Vivre heureux, faire l'amour tranquillement, en prenant tout notre temps. Voir nos maris ou nos amants vieillir naturellement. Mettre au monde des enfants pour en faire de vieux vivants et non de jeunes cadavres. Parler de l'avenir comme d'une chose possible. Voilà ce que nous demandons. Non aux dieux, mais aux hommes. Qui pourraient être des dieux s'ils le voulaient. On vient de battre l'ennemi. Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités. À bas la guerre et vive la vie! Honte sur toi, vipère! Honte sur toi, vile créature! Honte sur toi, insensé! Honte sur toi, femme! Honte sur moi ou pas honte sur moi. Si vous refusez de nous donner la paix, nous la prendrons. Avec quoi? Mais où sont tes armes? Pauvre femme! Pauvre riche. Nous disposons d'une arme secrète plus puissante et plus efficace que toutes celles que tu entasses dans tes arsenaux. Une arme irrésistible. Et qui, elle, ne coûtera rien à la cité. Ça n'existe pas! Les hommes d'Athènes ne cesseront pas intimidés par tes fanfaronnades! Voulez-vous faire la paix de votre plein gré? Jamais! Vive la guerre! Alors, tant pis pour vous. Femmes d'Athènes, écoutez-moi bien. Lorsque vos maris ou vos amants, quelquefois les deux, reviennent goûter pendant quelques jours les plaisirs d'une paix éclair, ils vous demandent, le plus souvent ils ne vous le demandent même pas, de leur donner ce que seul vous pouvez leur donner. Le meilleur de vous-même, le meilleur et le pire. Et le lendemain, épuisés mais repus, ils repartent. Pour une guerre dont ils ne reviendront peut-être pas. Et vous vous retrouvez de nouveau seul dans votre lit désert. Eh bien, il ne faut plus vous prêter ainsi au délassement des guerriers. Refusez-vous, résistez à leurs assauts et interdisez-leur l'accès de votre personne. Par Aphrodite qui nous écoute et par Eros qui ne dort que d'un œil, jurons ensemble solennellement de demeurer chastes jusqu'à ce que la paix s'ensuive. Par Aphrodite et par Eros...
5 heures. 5 heures tout seul dans le temple d'Athéna. Et en plus, c'était plein de fourmis rouges. 3 heures d'effort pour me détacher. 2 heures d'acrobatie pour en sortir par les toits. Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Tu es toujours pressé. Bah, j'y serais encore. J'avais beau crier, hurler, personne ne m'entendait. Tiens, voilà le résultat. Mais comment vais-je faire demain pour lancer mes ordres? 1, 2, 1, 2, marche. 1, sans voix. Un chef perd son autorité. C'est gai. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Les pigeons sont faits pour voler. Non, c'est un pigeon spartiate. Alors qui crève? J'ai sommeil. Dis-moi, cette histoire de grève de l'amour, c'est un caprice, une farce, non? Quand pars-tu? Demain à l'aube. Ces paroles qu'on te prête, tu vas les démentir par tes actes, non? Non. Retire ta tunique. Je savais bien que ce n'était pas vrai. Je vais oindre ton petit corps d'huile d'olive douce. Bien. Oh, tu sens le cuir, le ragoût d'oignon, Oh, le quoi? bouc et le massacre. Quoi? Cette odeur de guerre. Quoi? Oui, je sens le général, c'est une odeur épique. Ah, ton point faible. Si Sparte le connaissait. Pourquoi ris-tu? Je pense à ces abrutis qui ont cru que vous alliez vous priver d'amour et c'est ça qui nous gouverne. Quelle époque! Tu l'aimes, ton général? Mon général? Je n'ai pas épousé un général. J'ai épousé un joli garçon. Au lit. Ce n'est pas au général que je me rends. Qui nous verrait constaterait que de nous deux, le stratège n'est pas toujours le général. Là, c'est moi qui commande. Au général? Jusqu'à ce que tu t'endormes du bon sommeil de la défaite. De la défaite! La défaite! Ne prononce jamais ce mot-là devant moi! Toujours les marbres! La défaite! Tu as de ces mots! Pas la défaite! La victoire! Ou la mort! Oh, pauvre petite! Si je mourais, je ne serais plus là pour te consoler. Oh, rassure-toi, je serai brave devant la mort. J'entends que ton tombeau soit le plus beau de toutes les lades, et que pleureuses et joueurs de flûte forment derrière tes glorieux restes un cortège inoubliable. Allonge-toi. Allonge-toi! Je parfumerai moi-même ton cadavre. Oh si. Je veux que tu aies la plus jolie des veuves inconsolables. Plus tard, je raconterai tes exploits à mes petits-enfants. Quels petits-enfants? Les enfants de mon fils aîné. Mais quel fils aîné? Le général! Celui que je me serais fait faire par mon second mari. Car moi aussi, j'accomplirai jusqu'au bout mon devoir de fertile athénienne. Allons, assez de bêtises. Mieux vaut pour l'instant s'occuper de choses plus sérieuses et plus urgentes, mon amour. Ah, Callias, tu étais là. Oh, Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? je te cherche partout. Nous avons fouillé toute Athènes sans le trouver. Oui, bon. Oh, cette île, oui. Oh, quelle journée. Enfin, ça suffit. Je me souviendrai de cette victoire. Le gouvernement, il sera dessus dessous. Oui, ça va. On te croyait enlevé par les Spartiates. Enfin, tu es là, tu es vivant. Oui. Je suis sauvé. Viens. Nicéphore nous attend. Nicéphore, mais je le quitte à l'instant. Je suis allé au Prytanée, j'ai vu tout le monde. Va-t'en, j'ai mieux à faire que de t'écouter. Mais non, mais écoute-moi. Je veux que tu t'en ailles. La paix. Tu entends, je veux la paix. Mais écoute-moi. La paix! Ah, tu es bien comme ta femme, toi. Lily. Lily! 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 Petite garce. Chloé, si j'allais avec toi, peut-être aurais-je plus de chance que toi de convaincre les femmes spartiates. Es-tu folle? Oublies-tu que tout Athénien pris sur le territoire de Sparte risque la peine de mort? Mais moi, je ne risque rien. Je suis spartiate. Et toutes les femmes de Sparte pensent comme nous. Quand seras-tu là-bas? À la nouvelle lune, juste pour l'assemblée du Par parc. conséquent, si tu réussis, Périclès sera là peu de temps après. Je te l'enverrai aussitôt. Tu entends? Ne t'arrête pas en route, hein? Au revoir, Périclès, au revoir. À bientôt, Périclès.
Et tu ne sais pas ce que c'est, toi, que de vivre 34 longues nuits sans toi, jour non compris. Aphrodé, réponds. Réponds, dis-moi quelque chose. Pourquoi ce rideau de bronze entre nous? Mais tu n'es pas une femme du peuple, toi. Cette guerre ne t'atteint pas. Alors de quoi te plains-tu? Et si ma fabrique d'armes ferme ses portes, qui t'offrira ces bracelets, ces pendentifs et ces diadèmes qui donnent tant de prix à ton corps, Aphrodé? Mon enfant, aux yeux d'épices, faisons un échange. Que veux-tu que je te donne contre toi? Des pendants d'oreilles, un collier, hein? Quoi? La paix, mon chéri. tu as au pied? Rien, on m'a fermé la porte au nez. Qui? Oh, personne, un coup de vent. Le temps est à l'orage. Et nuageux. Alors, Georgias, toi aussi? Oui, moi aussi. Encore 8 jours de ce régime et je deviens fou. À moins que l'un d'entre vous ne veuille me prêter main forte. Georgias, tu perds toute dignité. Autant nous proposer d'aller chercher chez les courtisanes je ne sais quel méprisable dérivatif. Chez les courtisanes? Ah non, ça, jamais. Ah non alors. Quels que soient les torts de nos femmes, je ne romprai jamais les nœuds sacrés de l'hymen dans ces lieux infâmes. Les courtisanes. Quoi?
est trop courte est la vie, et plus courte encore notre jeunesse. Oh, je te supplie, en notre nom à tous, de nous délier de notre serment. On ne peut tout de même pas passer toutes ces nuits à dormir. Mon corps est peut-être de marbre, mais ma chair est faible et le désir me tisonne. Tu entends, Lysistrata, j'ai résisté de mon mieux. Je me croyais forte. À qui feras-tu croire que les caresses de Cratides te manquent? Qui parle de Cratides? Quelle plus grande preuve de fidélité peux-tu donner à ton amant? En te refusant à ton mari? Mon amant est arrivé ce matin et repart demain au combat. Aurais-je la cruauté de lui refuser le don de ma personne? Égoïste. Un militaire privé d'amour perd ses vertus guerrières. Croyez-moi, le jour où les héros ne plieront plus aux femmes sera un grand jour pour la paix. Si mon amour est plus fort que ma volonté. Le corps n'est pas tout. Ah oui, je voudrais bien voir la tête que tu ferais si tu te réveillais sans corps un beau matin. Et toi, quel visage sera le tien le jour où ton amant aura été tué en défendant la liberté contre un autre défenseur de la liberté? J'aime Callias autant que vous aimez vos maris. Mais se roulerait-il à mes pieds que je n'ouvrirais pas ma tunique d'une agrafe? La paix d'abord, l'amour ensuite. Chut. Taisez-vous. Quand on parle de Sparte, Sparte est avec nous! Chloé a triomphé! Voici le héros annonciateur de la victoire. À Sparte aussi, les hommes sont privés de dessert. Oh, voyez! Les pigeons nous donnent l'exemple! Périclès aussi a fait la paix avec Sparte. Il y a même fondé un foyer. Vive les oiseaux! Vive la paix! Vive la paix! Vive la paix! Vive la paix! Courrier d'Athènes. Ah, enfin. Confidentiel. Pli secret. Signé Nicéphore. Mais le document est-il lisible? C'est pour le cas où il serait tombé entre les mains de l'ennemi, noble héros. Mais j'en sais le texte par cœur, au fils d'Apollon. Je t'écoute, ô messager. Héros chéri de Zeus. Bien. Illustre et impérissable Callias. Ah, très bien. Athènes t'ordonne d'attaquer immédiatement et remporter éclatante victoire ou périr glorieusement pour droit et liberté athénienne. Patrie reconnaissante. De mourir à la guerre, moi, un général? Laisser mon armée sans chef? Jamais. Continue. Confidentiel. Civil mâle incapable de tenir plus de 24 heures. Morale critique, situation désespérée. Ah, eux aussi. Que faire? Vaincre ou mourir, impérissable mortel. Je ne crains ni la bataille, ni le fracas des chars. Mais comment livrer combat avec une armée de soupirants et d'amoureux transis? Mais Nicéphore attend ta réponse. Décide, valeureux Callias. Je vais moi-même la porter à Athènes. Tu fuirais le combat, farouche guerrier? Au contraire, pauvre son, je vais livrer la dure bataille de Lysistrata. Puisse-t-il sortir vainqueur de cet ardent corps à corps? Tu es là, mon amour. Callias. Lily. Non, reste. Ne me réveille pas encore. Merci, Brice. Je fais un si joli rêve. Rempli de choses défendues. Orphée. Mon amour chéri. Orphée. Mon Eurydice. Moi qui croyais t'avoir perdu. Callias. Rêve, mon petit. Rêve. Non, j'ai juré. Oh, Callias! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, pourquoi n'es-tu pas resté dans mon rêve? La place d'un général n'est pas dans un rêve. Avant de me prendre par surprise, réponds-moi. M'apportes-tu la paix, oui ou non? Presque. Oui ou non? Écoute-moi, Lysistrata. La paix d'abord, l'amour ensuite.
Tu as par ton exemple démoralisé et l'armée et les civils. Eh bien, ça c'est un crime qui relève de la hache. Je t'offre une occasion pour te racheter. Une fois pour toutes, je te somme de céder immédiatement et sans délai pour l'édification du peuple athénien. Non! Je ne violerai pas mon serment. Lily! Ouvre! Ouvre ou je défonce la porte. Lily! Lily! Mais ne reste pas là, si quelqu'un nous voyait. Oh. Il verrait que je tiens parole. Mais écoute, Lily, écoute. Tu ne m'aimes donc plus. Oh si, justement. Je ne veux pas que tu meurs comme un imbécile d'une flèche perdue. Mais chérie, je ne risque rien. Oh, mon pauvre chéri. Oh, tu ne t'es pas fait mal au moins. Donne-moi ta main. Oh, ce n'est rien. La branche a cédé. Imite-la. Non, jamais. Mais Lily, où vas-tu? Lily, mais c'est ridicule. Tu vois, nous sommes arrivés là où je voulais te mener. Jamais tu ne trouveras meilleure occasion de faire la paix tout en servant ta gloire. L'histoire est remplie de généraux qui ont gagné des guerres. Tu serais noyé dans l'ombre. Autrement, rares sont les généraux pacifistes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, La non? place est libre. Profites-en. Déclare la paix. Regarde-les. Faute d'amour et de famille pleine toutes les nuits. Ils attendent impatiemment ton premier échec pour te les avouer. Devance-les. Le temps presse. Va vite. Ne gâche pas ta chance, imbécile chéri. Mais voulez-vous vous taire? Non. Athéniens, avant de jeter dans la bataille l'élite de la cité, votre général a tenu à prendre ses responsabilités en vous mettant courageusement devant les vôtres. Oui, ces responsabilités, vous les connaissez, aussi bien n'insisterai-je pas. Ne faisons pas davantage le jeu de l'adversaire en remportant une victoire qui ne grandirait que le vaincu. Croyez-en, votre général. L'intérêt supérieur de la patrie nous commande de faire brutalement une paix imprévue avec un ennemi décontenancé. Et de montrer ainsi au monde qu'Athènes n'est pas à une victoire près. À vous de choisir, à vous de décider de votre destin. Les vainqueurs de Marathon, de Salamine et de Pratie ne craignent pas les périls d'une paix toujours prématurée. Je propose donc l'envoi d'un ambassadeur à Sparte, Callias. Et que les lâches qui s'y opposent lèvent la main. Tu ne peux pas faire attention, imbécile! Imbécile toi-même, tu as du miel dans les yeux? Mais par Zeus, tu es spartiate? Parfaitement. Que viens-tu faire ici? Vous proposez la paix, que ça vous plaise ou non. Indique-moi l'assemblée du peuple. Tout droit et à gauche. Ah, les femmes. À qui le dis-tu? Et c'est ainsi que la paix règne enfin sur l'Ellade, apportant avec elle la joie, le travail, l'amour, l'abondance, la fécondité. Mon pauvre chéri, la guerre est finie. Et la promesse de temps meilleurs encore. Tu es heureuse, hein? Tu l'as eu, ta paix. Mais moi,
qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Oh, mais mon chéri, comme tous les généraux, de la politique.